Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je continue à me lancer dans cette discussion sur la voie spirituelle. Et c'est très important de sortir du temps pour rentrer dans le timing. Alors c'est pas, on peut parler le temps, le timing, c'est un peu la même chose. Non, pas, c'est pas vraiment la même chose. Le timing, c'est quand c'est c'est le temps divin, c'est-à-dire quand toutes les énergies sont en place, les choses se passent naturellement. C'est être présent dans le présent, dans le timing des choses, pour pouvoir ressentir toutes les opportunités dans le timing. Parce que l'ego, il veut toujours maintenant, il veut toujours les choses maintenant, alors que le timing, le temps divin, la volonté divine, demande beaucoup de patience, parce que on ne voit pas toutes les énergies qui sont à l'œuvre pour arriver à réunir ces énergies, pour arriver à ces manifestations. Donc c'est très important de rentrer dans le timing, mais pour ça, il faut développer de la patience. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a notre cœur chakra va vraiment recevoir des mises à jour très importantes. Parce que l'amour, c'est vraiment la clé d'accès des dimensions supérieures. Parce qu'on peut ressentir cette connexion, cette unité, cette connexion de paix et d'amour à l'intérieur de notre cœur. C'est vraiment ce qui nous donne accès à ces dimensions. Parce que on peut voir comme si, c'est un petit peu, des fois on a l'impression quand on est dans l'ego, ou dans le temps, disons, on est un peu comme Sisyphe. Sisyphe, c'était un supplice de l'histoire grecque. C'est quelqu'un qui pousse son rocher jusqu'en haut d'une montagne et le rocher redescend, il doit redescendre et repousser le rocher. Alors que vous pouvez imaginer cette montagne, laisser le rocher derrière, laissez le monde. Et imaginez-vous, vous devez escalader cette montagne. Et pour ça, vous avez des guides. Des guides, c'est des êtres invisibles qui vous guident sur le chemin. Et après, imaginez-vous comment rester au sommet de la montagne. Visualisez cette montagne, cette vision qu'il y a tout autour de vous, l'unité, d'être dans l'unité, avoir cette magnifique vue sur les choses. Ça permet d'arrêter de toujours pousser ce rocher et de devoir redescendre pour le pousser. Rester en haut de la montagne, même si on a besoin de pousser, on a l'impression qu'on pousse un rocher vers le haut de la montagne, même s'il redescend, abandonner le rocher, rester sur la montagne. Et donc, parce que c'est vraiment, faut demander à ce que la voie soit facile, parce que la voie de l'ascension, c'est vraiment un chemin ardu qui monte et qui n'est pas toujours le plus facile, mais il faut demander à ce que ça soit facile, et pour ça, on peut demander l'assistance de nos guides qui sont là pour nous guider dans cette ascension, et vraiment arriver à rester au sommet à tout coste, peu importe ce qui se passe, arriver à rester au sommet de cette montagne, pour pouvoir profiter de la vue. Et demander justement à vos guides de vous assister pour maintenir cette fréquence qui nous maintient à l'apex de notre énergie. Et parce que l'état éveillé, c'est vraiment un état de paix, c'est un état de facilité, c'est un état de bonheur. Mais ça demande de la foi et ça demande de la confiance. C'est très important de continuer à cultiver la foi et la confiance, mais tout en sachant que quand on est réveillé, tout est en ordre. On est assez en paix par rapport à nous-mêmes. Une carte qui s'est échappée, c'est la carte du pardon. Je vais quand même la récupérer quand même. On a besoin de cette carte. On a besoin de continuer à utiliser cette carte du pardon qui a voulu s'échapper. On a besoin de continuer parce qu'il y a des moments de lucidité et de clarté. C'est des petits moments entre les moments. Il faut vraiment les apprécier le plus possible. Ça m'est arrivé depuis toujours. Il y a des moments où c'est le bonheur total, la liberté. C'est une odeur, une ressentie, un feeling de liberté. Mais on l'a pas tout le temps. On aimerait y rester. Mais il faut commencer à profiter de plus en plus de ces moments entre les moments, parce qu'on est en train de perdre de la densité, mais on va gagner de la conscience, beaucoup de densité de l'expérience, de l'intensité de l'expérience. On est obligé de lâcher prise sur ça pour obtenir plus de conscience et s'alléger de plus en plus. Je vais tirer 5 cartes avec le tarot des anges. Puis je vous remercie d'aimer, de partager, tout comme toujours de commenter, c'est vraiment très gentil, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis aussi sur Twitter et Facebook. Enfin, je ne vais pas trop là-bas, mais je continue à communiquer, partager certaines idées, rien de personnel. Il ne faut jamais rien des choses trop personnelles sur les réseaux sociaux. C'est mieux rester dans ce qu'on cherche à communiquer. Le passé, c'est l'écoute. L'écoute est intégrée. On arrive à écouter. Il y a des nouvelles voix qui arrivent dans notre esprit. Il faut arriver à écouter la voix du cœur. Là où on en est actuellement, c'est la réussite. C'est vraiment la réussite. La réussite, c'est une sorte de marche. Qu'est-ce que veut dire la réussite? La réussite veut dire l'humilité. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut atteindre la détermination. Et qu'est-ce qui nous aide sur le chemin de la réussite? C'est l'intuition.
Je vous laisserai les interpréter intuitivement, c'est pas très très compliqué, hein. Ces cartes des anges sont assez simples à comprendre, hein. Et ce qui va arriver dans le futur, ça va être la réjouissance, hein, la réjouissance. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'authenticité. Et le résultat de ce travail sur l'authenticité, on va pouvoir se reconnecter avec notre famille d'âme, notre âme sœur, nos âmes sœurs, toutes ces choses de sentiments de bien-être et de communauté avec des gens avec qui on peut vraiment partager. Donc, de plus en plus, le flot de la vie qui va nous traverser va plus passer par le mental. Tout est filtré. En réalité, beaucoup de choses sont filtrées à travers le mental de l'ego, le mental inférieur, alors que de plus en plus, ça va passer à travers nos corps subtils. Et on va pouvoir abandonner ce mental inférieur pour pouvoir intégrer le mental supérieur, hein, l'énergie du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et c'est vraiment important de suivre nos passions, parce que si on a une inspiration de suivre nos passions et qu'on ne le fait pas, on va se sentir vraiment une perte d'énergie. Alors que si on suit nos passions, on va pouvoir avoir plein d'énergie. C'est comme si on suit des choses qui ne sont pas pour notre plus haut bien, ça va nous prendre plus d'énergie que ça nous en donne. Donc il faut arriver justement à cette détermination, hein, et ne pas se juger quand on n'est pas au plus haut de notre énergie, hein. Ça fait partie du procédé de devoir passer par des hauts et des bas, hein, encore. Mais il faut, quand on n'est pas vraiment, on se sent pas vraiment bien, il faut essayer de trouver une pensée qui ramène notre spirale ascendante, hein, de continuer à travailler sur l'habilité de ramener notre fréquence en équilibre et revenir sur une spirale ascendante émotionnellement. Et donc je vais retirer quelques cartes, hein. Parce que l'esprit limité de l'ego ne peut absolument pas toucher l'esprit de la conscience de l'infini, la réalité infinie, éternelle du cosmos, hein. Donc on doit lâcher prise. Enfin, c'est la destinée, hein, de compléter ce cycle du monde fini, du monde limité, pour arriver à la complétion du fini, pour arriver au super fini et au suprême éventuellement, à l'ultime, après derrière ça. Donc c'est vraiment à travers la communion avec le connecté avec le grand esprit, hein, qui est déjà là. On ne pourrait pas l'inventer s'il n'était pas déjà là, hein. Si Dieu n'existait pas, on ne pourrait pas l'inventer, on ne pourrait pas le créer. On n'a pas le pouvoir créatif de créer cette perfection sublime et éternelle. C'est parce que Dieu a toujours été là qu'on peut justement retourner dans cette sphère de réalité. Et il n'y a plus aucune raison de se sacrifier pour les autres, hein, de se sacrifier. On est sorti de l'âge du poisson, qui était l'âge des sauveurs extérieurs, des martyrs. Maintenant, c'est l'âge des anges, hein, l'âge du Verseau. C'est l'auto-libération, hein. On n'a plus besoin on est notre propre guide, on est notre propre maître. Et donc voilà, c'est des concepts qu'on doit intégrer. Notre plus haute sagesse, c'est le penseur, c'est élever nos pensées, hein. C'est vraiment toujours élever ses pensées le plus possible, pour lâcher prise sur la densité pour revenir avec plus de conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est ici maintenant, tout se passe ici maintenant, hein. Le timing, c'est maintenant, et se préparer pour d'être toujours dans la réceptivité de la préparation pour ce que l'on ressent va arriver, sans chercher à forcer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir supérieur, c'est travailler de plus en plus consciemment avec toutes ces forces invisibles de l'univers, co-créer avec le Créateur, mais aussi avec les forces bienveillantes de l'univers. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage. Il y a un grand ménage qui se prépare. On continue à faire du ménage un peu tous les jours, hein, jusqu'au moment où tout sera... Même quand on a fait tout le ménage, il faut continuer à maintenir cet espace mental, émotionnel, physique. Il faut continuer à faire quand même ce travail. Le sport, c'est quand même assez bien pour faire du ménage au niveau physique. Et... parce que bon, ça demande beaucoup de courage et de détermination de sortir des sentiers battus, de sortir de la conformité, que ce soit la conformité sociale ou religieuse. Parce que si la conformité sociale ou religieuse, bon, c'est bien, il y a beaucoup d'aspects positifs dans toutes ces choses. Mais si ça nous amenait au paradis, on serait déjà tous au paradis, hein. Donc ça veut dire, il y a que pour trouver Dieu, il faut sortir des sentiers battus. Il faut vraiment se tourner vers notre chakra du cœur. Je veux aussi dire, les dieux et les déesses égyptiennes et grecques ont des influences très très anciennes avec l'humanité. Ce sont des êtres bienveillants. C'était des protecteurs de l'humanité, hein, au-delà de ce que l'on peut connaître ou comprendre, hein, ils ont des influences universelles, hein. Par exemple, la déesse Athéna, c'est un des plus grands vaisseaux arthuriens, c'est la déesse Athéna. Son nom, c'est Athéna, en hommage à la déesse Athéna. Le symbole, c'est un Y avec 2 points dessus. Mais c'était aussi une déesse protectrice d'Atlantis, hein. Donc
Poséidon, Vesta, tout ça, c'est des gardiens des rayons sacrés. Ce sont des êtres des êtres divins qui ont des influences universelles. Mais ils ne sont pas aussi hauts en accomplissement spirituel que Adonai ou Allah ou Krishna sont des êtres encore supérieurs. Hein. Mais bon, tout le monde est au service de l'un. Hein. Tout le monde veut nous ramener à cet l'un qui est tout, hein, qui est nous-mêmes. Même l'oracle de Delphes à l'époque, c'était l'oracle de Gaïa, l'oracle de Zeus, l'oracle d'Athéna, l'oracle d'Apollon. C'était les médiums de l'époque. Hein, mais bon, il y en a beaucoup qui ont été corrompus hein, quand même à un moment donné, des oracles, cet oracle de Delphes, qui ont été corrompus pour servir des forces sombres. Pareil avec les médiums, les channels, il y en a qui sont très purs et très clairs, hein, vous pouvez ressentir l'énergie, puis il y en a d'autres qui sont un peu manipulateurs. Donc on doit toujours faire le tri, hein, on doit sentir ce qui nous sent bien. Et appeler vraiment, il y a tous les maîtres ascensionnés, dont le Bouddha, c'est quelqu'un qui a découvert la vérité ultime, hein, attention, c'est un être très, très puissant, et il est revenu, il a choisi de servir, il est revenu dans le monde des formes pour éventuellement chercher à intégrer la réalité absolue de Dieu, donc c'est au-delà des formes. Là, c'est un corps avatar, c'est le Bodhisattva qui revient dans le monde pour servir, pour enseigner la compassion et l'illumination. On peut dépendre des maîtres ascensionnés, c'est des êtres bienveillants qui sont là pour nous guider, comme les dieux, toutes ces entités qui s'appelaient des dieux grecs ou égyptiens. C'est des êtres très éveillés, très évolués, ils sont là aussi en assistance, hein, en assistance pour nous aider, ou bien sûr retourner vers les grandes divinités qui sont les super contrôleurs de l'évolution humaine, hein, comme des religions, etc. Enfin, il n'y a qu'un Dieu et c'est l'un, c'est la première source et centre. De toute manière, tournez toujours vos pensées vers la source, peu importe comment vous l'appelez. Le nom n'est pas très important, c'est l'intention de la connexion, parce que notre présence je suis est unifiée avec toutes ces présences et peut vraiment servir d'interprète dans toutes ces choses. Au fur et à mesure qu'on avance, on commence à recevoir une guidance beaucoup plus présente dans le présent. Donc voilà, je venais juste exprimer quelques idées. Et je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui est passée par la tête hier, c'est une vieille chanson, je ne sais plus qui chantait ça, mais enfin bon, c'est une chanson de R&B, je crois que c'était ce qu'on appelait du rhythm and blues au début, c'est goes like this. Ou peut-être de soul music, je ne sais pas, enfin bon, it goes like this. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you, you'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much, as long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, let me love you. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much, as long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I find you, stay and let me love you, let me love you.
Voilà, c'est une chanson, je ne sais plus qui chantait ça, c'était une chanson de R&B, hein, en gros. Et c'était une chanson de Bob Dylan qui me repassait par la tête, de Man in Me, mais bon, je l'ai chanté 3 fois la semaine dernière, donc je pensais chanter autre chose. Je ne sais pas, c'est peut-être un signe d'une relation qui arrive. On est tous en train de se préparer pour une nouvelle vie. Et donc je tiens une dernière carte, on va voir, c'est le 4 de Raphaël. Elle est sur la plage et donc elle est en train, elle dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc c'est vraiment, si l'univers vous tend une coupe, n'hésitez pas à la prendre. Hein. C'est vraiment une carte qui nous dit ça. C'est-à-dire regardez le côté magique de la vie, toujours chercher à lâcher prise sur les anciens schémas et d'utiliser l'émotion pour ce qu'elle a de meilleur. C'est comme un baromètre pour nous réaligner vers cette spirale ascendante, rentrer dans le timing. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.